Ben, pour moi, c'est très important d'avoir des hommes dans le milieu de garde, comme c'est très important d'avoir des femmes dans le milieu de garde. C'est un modèle féminin et un modèle masculin est aussi important l'un que l'autre pour les enfants. Alors, mon avis sur la présence masculine dans les services de garde éducatifs est la même que si on me demandait mon avis de la présence masculine dans la société. Parce que dans une société, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens avec des caractéristiques, et puis ça devrait être la même chose dans un service de garde éducatif. Oui, puis non, je pense qu'il faut un bon effort pour s'adapter aux hommes et aux femmes. Mais des fois, tu peux voir que c'est un petit peu plus adapté aux femmes. Des fois, tu peux le remarquer souvent dans les textes que tu vas lire, les livres que tu vas lire pour tes travaux, quelque chose comme ça. Et des fois, ils vont souvent employer des mots au féminin, comme mettons l'éducatrice. Le programme d'études est adapté aux hommes autant qu'aux femmes. Les professeurs sont là, ils nous épaulent, ils nous encouragent du mieux qu'ils peuvent. Ils veulent notre soutien, ils veulent notre réussite. Les compétences qu'on enseigne dans la formation, elles sont les mêmes autant que pour les hommes que les femmes. Donc ça, pour moi, c'est pas, ça n'a pas de différence. Je pense que de façon globale, si on regarde les objectifs, les 22 compétences, je pense qu'on pourrait totalement l'adapter autant pour les hommes que pour les femmes. Mais c'est la façon que l'enseignant va l'apporter. Ce qui est peut-être moins adapté, c'est les interventions de ce qu'on fait, parce que dans plusieurs cégeps, il n'y a que des femmes qui travaillent comme professeurs, et puis là, je pense qu'on a besoin d'avoir un peu les deux avis, hein, les avis des femmes et les avis des hommes sur comment on intervient auprès des étudiants, comment on parle avec eux. J'ai travaillé en tant que bénévole pendant 10 ans de temps dans les jeux gonflables qui me donnaient le goût de vouloir essayer d'aider les enfants à bien se développer. Ma plus grande motivation dans ça, c'est de pouvoir faire une différence, d'apporter quelque chose aux enfants, de pouvoir les amener à être fonctionnels dans une société, à avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir se débrouiller. Ce qui m'intéressait, c'était le côté psychologie des enfants. J'avais envie de contribuer au bien-être des enfants et à leur bon développement. J'ai décidé de vouloir travailler avec les enfants car à la base je les aimais et j'ai toujours eu un cœur d'enfant, donc j'arrivais à bien me reconnaître auprès des enfants, je les apprécie, je sais comment ils pensent. Il y a une chose qui me motive à travailler avec les enfants, c'est que quand on vieillit, on dirait qu'on perd quelque chose qu'on avait quand on était petit. Et pour moi, cette chose-là, c'est cette capacité à s'émerveiller à n'importe quoi, à ce qu'on apprend. Juste cette capacité à l'émerveillement. De travailler avec les jeunes, on dirait que je le récupère dans un sens, c'est quelque chose-là.